Voilà, de retour sur ce plateau pour la suite de ces débats Zone Franche spéciale. On reçoit 4 invités. Si vous venez de nous rejoindre, on reçoit le secrétaire général de la CGTB, Pascal Todinou, Dieudonné Lokossou, il est de la CSA Bénin, Théophile Dossou, secrétaire général du Centra CNHU, et puis Timothée Adanlin, ancien syndicaliste. Vous êtes peut-être surpris de le retrouver sur ce plateau, non? Il est un ancien syndicaliste, il est membre de l'UMPP, l'Union pour la majorité présidentielle plurielle. En première partie d'émission, on a parlé de cette fameuse marche interdite par qui on ne le sait, mais M. Todinou et M. Lokossou disent clairement que c'est le ministre Aman Zizinouri qui aurait interdit cette marche. C'est vous qui le dites, nous on n'en sait rien. Vous avez apporté des précisions, des clarifications. On espère que le ministre réagira peut-être dans les jours à venir pour apporter aussi sa part de vérité par rapport à toutes ces déclarations, à toutes ces informations que vous nous avez apportées aussi par rapport à la rencontre que vous avez eue avec le chef de l'État en présence de plusieurs ministres. Et puis Habib Kokoubou qui nous rejoint sur ce débat. Habib, bonjour, bienvenue. Vous avez suivi la première partie du débat. Avant de continuer donc sur la gestion du pays, notamment les différentes augmentations, la gouvernance, la situation des travailleurs depuis l'avènement du changement, la suppression des primes décrétées par le gouvernement. Rapidement, une synthèse par rapport à ce que les différents invités sur ce plateau ont dit. Est-ce qu'ils vous ont convaincu ou bien il y a des zones d'ombre que vous voulez qu'on éclaircisse très rapidement? Merci Rodrigue. Quelques zones d'ombre, ça fait 3 journalistes face à 4 invités de taille. Alors très rapidement, quelques petites questions. D'abord à Théophile Dossou. Théophile Dossou, bonjour. Bonjour, M. Kokou. Est-ce que le Centra CNHU est toujours un syndicat de base? Oui. 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 Affilié à la CSTB. À la CSTB. Avant que je ne vienne chez vous, je n'ai pas encore reçu. Merci pour la précision. Vous avez exhibé des documents pour contredire Dieudonné Lokossou. Est-ce que vous avez lu l'arrêté préfectoral? Je l'ai. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Que dit-il? Non, mais... Sur le motif d'interdiction? Non, il y a avant l'arrêté... Non, est-ce que vous avez l'arrêté préfectoral? Je l'ai. Vous l'avez lu? Que dit-il? Je ne sais pas si c'est un autre arrêté que dit l'arrêté que vous avez, que vous exhibez là? Bon, avant, vous me permettez, avant d'aller sur l'arrêté... Pour gagner du temps, est-ce que la troisième fois je pose la question, vous avez l'arrêté préfectoral, oui, l'avez-vous lu et que dit l'arrêté? L'arrêté a fait allusion à toute manifestation relative à la Seine-Saint. Le syndicaliste que vous êtes, oui. Que pensez-vous de cet argumentaire pour interdire la marche? Non, au fait, moi mon problème, je veux que nous soyons vraiment dans la logique. J'ai dit... Je ne suis pas dans la logique? Oh non, c'est une question que tu me poses. Je réponds alors en face de ceux qui nous regardent. J'ai dit à ma conférence de presse, s'il y a une seule personne ou un seul personnage dans ce pays qu'il faut incriminer ou bien à quel il faut demander des comptes, c'est son excellence, l'ancien maire, Nicéphore Dieudonné Soglo. Parce qu'on a vu un papier que quelqu'un, cadre de la mairie, a signé et il a mis pour le maire de Cotonou. Alors je suppose qu'à un moment donné, je l'ai dit à la conférence de presse, le président Soglo, parce que c'est un homme, s'est trompé dans sa rigueur de tous les jours pour faire filer ce document et donner l'ordre. Parce que si un collaborateur a lu signe, moi je dis jusqu'à peu de compte, parce que moi je suis jamais allé signer un papier là-bas. Alors je dis c'est Nicéphore Soglo qui a donné l'ordre de la marche pour la marche. Non, pour interdire. Hein? Alors si c'était une erreur qu'on avait glissée par rapport à son inattention de l'heure, je dis après, le président Soglo assume. Parce qu'on n'est pas maire de Cotonou. Il a communiqué pour dire qu'il se démarquait et qu'il n'a pas interdit. Alors, je l'ai dit à la conférence de presse, vous pouvez revoir votre roche ou votre cassette. Je suis désolé. Non seulement, Rodrigue, non seulement il s'est démarqué, mais il s'est référé à l'arrêté préfectoral. Alors, Théophile Dossou, dans une commune qui est habilitée à autoriser une marche. Très bien. Tout à l'heure, on m'a dit pourquoi je n'ai pas contesté, encore que j'ai contesté. J'ai toujours contesté quand je ne suis pas d'accord. Mais monsieur le maire, à ce moment précis où le préfet a fait un papier qu'on appelle arrêté, et que lui pense qu'en tant que maire élu de la ville de Cotonou, il ne pouvait pas aller dans ce sens, mais Canal 3 n'est jamais fermé pour le président Soglo, ni d'autres presse. Il devait se manifester. Mais il a fait signer un papier contre la marche des travailleurs, et après on va justifier. Entre nous, c'est de la logique qu'il s'agit. Et quand on est responsable, on assume. Je ne veux pas axer ma présence sur le plateau, sur votre personne. J'ai des questions aux autres invités. Donc, dans une commune qui a autorité, qui a compétence, qui a les moyens de canaliser, de diriger, d'autoriser une marche, c'est le préfet ou le maire? C'est le maire. Le maire. Oui. Et cette fois-ci, le maire a dit non. Et le maire a dit non. Oui. Sur la question de la grève, parce que vous êtes désolidarisé de la grève prévue par les centrales syndicales, vous dites, vous avez dit sur ce plateau, j'ai écouté de l'autre côté de la baie vitrée, j'ai pris note, vous dites, parlant de la commission neutre, qu'il se peut que la commission ait besoin des compléments d'information
Théophile Dossou, c'est le chef de l'État qui a mis sur pied sa commission. La commission a 15 jours. Attendez que le chef de l'État nous dise que la commission neutre a besoin de compléments d'information. Pourquoi est-ce que c'est le syndicaliste que vous êtes qui lit l'avenir? Vous envisagez... Non, ce n'est même pas la seule raison. C'est ce que vous avez dit. Non, monsieur le journaliste, non, évidemment, dans les contradictions du genre, vous ne m'avez pas laissé autant de temps que les autres. Je formule mes questions par rapport à ce que vous avez dit. Alors, allez-y clairement. Vous lisez l'avenir, vous envisagez la commission neutre. Je lis bien l'avenir. Et ce que l'avenir m'oblige à dire, c'est quoi? Comme l'a dit le président Danlin, dans ce dossier, nous devons accompagner, même si le syndicat n'est pas obligé de supporter tout ce que le chef de l'État fait de positif. C'est la première fois peut-être que nous allons réagir pour dire Son Excellence, vous avez raison, on vous soutient jusqu'au bout, au moins pour ce dossier. Donc vous lisez l'avenir. Oui, je lis l'avenir. Et la commission neutre, et la commission sur le plateau savent que je lis. Vous lisez l'avenir et la commission neutre aura donc besoin de compléments d'information. Bien sûr, il ne faut pas paralyser l'administration. Il ne faut pas aller en grève. Non. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ce que vous avez dit. Et j'ai dit, je n'oblige pas quelqu'un à ne pas faire grève. Parce que nous, on a fait dans ce pays, d'autres nous ont combattus. On est dimanche. Ce n'est pas bienvenu cette grève. On est dimanche, vous êtes devant, vous lisez l'avenir. Dernière question. Je lis très bien l'avenir. Vous avez assisté à la conférence de presse organisée par les syndicats des travailleurs du ministère des Finances. Oui. C'est au cours de cette conférence de presse que les centrales ont annoncé leur marche. Aviez-vous suivi la conférence de presse? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi pour vous désolidariser et vous attendez la journée du mardi pour réagir après? Monsieur le journaliste, mais je suis un citoyen. Quand je dis qu'au cours de la conférence de presse du Fait Central Finance, on a annoncé la marche, je dis vrai, je dis bien. Mais les pouvoirs que j'ai, les petits pouvoirs que j'ai... Vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Pourquoi vous n'avez pas réagi juste après et vous attendez après le mardi, après la marche? Mais vous allez me dire que c'est trop tard. C'est pas trop tard, puisqu'on continue d'en parler. Timothée Adarlin, vous aurez vos questions tout à l'heure. Je finis avec Théophile Dossou, j'en viens à Timothée Adarlin. Tout à l'heure, quand André a dit, il vous demandait pourquoi on a marché à Parakou et on a interdit la marche à Cotonou. Vous avez dit, citation, qu'à votre avis, on devrait l'interdire partout. Donc vous avez comme l'impression qu'on ne l'a pas interdit quelque part à Cotonou? Dites-nous. Quand vous dites on devrait l'interdire partout... Moi, on est devant un fait. On m'a dit que la marche a eu lieu à Parakou. C'est tout ce que je dis. On vous l'a dit. Oui, vous avez vérifié. Sur le plateau. Vous avez vérifié. Je n'ai rien vérifié. Je dis c'est ici comme... Nous, on vous le confirme. Bon, c'est confirmé ou pas confirmé, la position de principe est ce que j'ai dit. Et j'en profite pour dire, je voulais répondre à une question que vous avez posée à M. Dossou. Oui. M. Dossou ne peut pas réagir à une conférence de presse pour dire qu'il se désolidarise. Alors, puisque vous avez un syndicat, c'est son syndicat qui doit aller voir, et c'est le syndicat qui peut décider si oui ou non ce qui est dit, ce qui est annoncé là-bas, il est d'accord ou pas. Ça devient intéressant, puisque vous avez insisté pour réagir par rapport à ce que Théophile Dossou a dit. Oui. Théophile Dossou, quand Timothée Adarlin sur ce plateau dit de vous que s'il était à votre place et que si vous avez les preuves de ce que vous affirmez dans ce débat, qu'il aurait dénoncé ça à temps, qu'est-ce que vous pensez de ce que Timothée Adarlin dit de vous? Oui. Vice-versa? J'ai répondu tout à l'heure, même quand je n'avais pas la parole, j'ai dit, je l'ai fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que le dossier est allé à un niveau donné qu'il faut oublier tous ceux qui ont réagi dans le passé. Je dis par rapport à ce dossier, nous avions réagi. Et notre deuxième réaction, c'était la conférence de presse. Maintenant, si par rapport à la grève, le président veut que je situe encore notre réaction dans le temps, nous avions réagi. Parce que c'est quoi? Nous avions compris que dans cette affaire de grève, alors que notre secteur spécial, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été longtemps paralysé, ce n'est pas ni bon pour les citoyens, ni bon pour nous-mêmes. Parce que moi, par exemple, je travaille dans une maison autonome, où ce n'est pas des APE, c'est le CNH qui me paye mon salaire. Et tout à l'heure, quand on va dire qu'est-ce que nous avions gagné, moi j'ai ma fiche de paie ici, parce que je ne parle pas au hasard, moi. Vous avez grévé, on s'entend. Pardon? Merci. Mais on a beaucoup lutté pour améliorer nos conditions de vie. Merci Théophile. C'était sans ou avec le soutien de certaines personnes quand même. Merci Théophile Dossou. La dernière question prévue pour Timothée Adarlin. En entame à la première question que les journalistes vous posent, vous dites, citation, que vous, Timothée Adarlin, vous étonnez de ce que les journalistes cherchent à creuser pour parler comme vous, à savoir qui a interdit la marche. Alors la question que je vous pose, puisque vous êtes étonné de la démarche des journalistes, est-ce que vous étonnez, comme certains citoyens, de la démarche du ministre de l'Intérieur dans son argumentaire, quand il dit la marche n'a pas été interdite par le chef de l'État, ni par le gouvernement, ni par le ministre de l'Intérieur, mais par les autorités compétentes. Pouvez-vous nous lister ce matin sur ce plateau les autorités compétentes de Armand Zinokwe, ministre de l'Intérieur? Vous deviez avoir adressé cette question à M. Zinokwe pour savoir quelles sont les autorités compétentes. Mais moi, voilà la réponse que je vous fais. La réponse que je fais à votre interrogation sur ce que j'ai dit au début. Là.
Vous savez, je dis ce que Zizi Roué le ministre Zizi Roué a dit, mais que je mets ça déjà sur le compte du fait que il revient un peu sur en fait ce qui était position développée et que par cela les syndicalistes doivent comprendre que l'autorité est en train déjà de les apaiser pour dire si c'est erreur, bon, mais c'est passé. C'est pour toutes ces raisons que je dis, bon, ce que ça a donné comme résultat le jour prévu pour la grève, c'est que vous, journalistes, vous avez été molestés. Et que ce n'est pas bon. Donc c'est les faits qui doivent nous apprendre à tirer leçon donc de ce que nous avons fait. Disons, l'expérience est justement la mère donc du savoir. Pascal, j'ajoute que dans ces conditions, les syndicalistes doivent déjà se mettre à dire qu'il n'y a plus le feu, puisque le chef de l'État leur a dit « je ne mettrai pas en péril les libertés ». Le ministre, en parlant comme il l'a fait, dit la même chose, donc qu'il n'ait plus besoin de monter les enchères et d'aller jusqu'à une grève pour encore mettre en péril les vies humaines. Merci Timothée Adalin. Pascal Todino, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez failli embraser notre plateau ce matin. Vous n'avez pas dit bonjour, moi. Timothée Adalin, bonjour. Bonjour. Deuxième fois, Pascal Todino, bonjour. Bonjour. Je vous dis 2 fois bonjour parce que vous avez failli embraser le plateau. N'eût été la vigilance, le calme, le Rodrigue Azinogwe de André Dossa, les pompiers seraient déjà de passage. Bref, parce que vous vous étonnez de la présence de Théophile Dossou sur ce plateau. Oui. Parce qu'il s'est désolidarisé, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Mais dans votre argumentaire, plus loin, vous dites, j'ai pris note, Paul Nsé-Eko, le 14, a envoyé une lettre pour demander à avoir l'autorisation de marcher, n'est-ce pas? Oui. Et que le 16, les centrales syndicales ont envoyé une autre demande. Ça veut dire quoi? Pour le même motif, il y a des démarches individuelles. L'harmonie syndicale, elle a déserté le forum? Non, je crois qu'il faut clarifier. Moi... Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Oui, je l'ai dit. D'accord. Il n'y a pas disharmonie syndicale. Paul Eko a envoyé une note au nom de sa centrale. Le 14 juillet. Laquelle centrale? La CSTB. D'accord. Et quand vous dites après les centrales, le 16, il n'y a pas la CSTB dans vos centrales? Non, je crois qu'il faut qu'on s'entende. Sûr? Je reprends ma logique à moi. Je dis, le camarade Paul Nsé-Eko a envoyé une demande de marche qui concerne sa centrale syndicale, la CSTB. D'accord? Et on lui a répondu. La mairie lui a répondu sur la base de l'arrêté préfectoral de 17 juillet. D'accord? Par contre, nous autres, le 16 juillet, attention, 14, 15, 3e jour, nous autres, nous avons pris la décision de marcher. Et nous avons envoyé, nous, notre demande de marche au maire de Cotonou. Admirez le sourire de Dossou. Il y a de l'ironie dans son sourire. Regardez-le. Son sourire. Il vous écoute parler, il sourit. Non, je crois que, merci de l'avoir fait constater, moi je n'ai pas regardé le sourire de Chola. Merci Pascal Todino. Dernière question avant de donner la parole. Il y a deux aspects qu'on doit aborder. Oui, mais attention. Oui. La question de la liberté syndicale. Vous avez déjà argumenté là-dessus. Vous aurez le temps pour la suite du débat. Dernière question pour ce que j'ai eu à noter. De Denis Lokossou, bonjour. Bonjour, M. Koukoubo. Alors, vous insistez, vous dites avec énergie, beaucoup de décibels, qu'on vous a dit dans les conseils, enfin les motifs, enlever Sensad, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais le téléspectateur que je suis, le citoyen qui va nous écouter, qui nous écoute ce matin, s'est rendu compte qu'après la marche, on vous a demandé d'enlever Sensad, mais dans la justification... Pas après la marche. Non, pour le lendemain, le mercredi. C'est le même jour, le 16. Vous allez bien me comprendre quand je vais terminer la question, Pascal Todino. On dit
qu'on vous a enlevé le motif Sensad, n'est-ce pas? Oui. 16. Ce qu'on découvre après, le mardi, c'est que bon, vous glissez les NPE. Alors je suis tenté de donner le conseil de vous demander si quelqu'un a dit dans ce pays qu'il y a la vieille classe politique, et ça c'est pour finir et pour vous titiller, est-ce qu'il y a aussi les vieilles méthodes syndicales, à savoir que bon, pour protester, ça devient un faux tout, il faut mettre. Non, on peut même de mettre la NPE maintenant. NPE, c'est où? Vous avez lu la presse le lendemain? Non, vous avez écouté Azoua? Non, moi, Azoua... Vous avez écouté Non. Oui. Azoua, ce qu'il dit au niveau de sa confédération, mais n'engage que lui. Mais dans les choses là que moi j'ai ici, on n'a jamais parlé de ça. Donc ce qu'il dit au niveau de sa confédération n'engage que lui. Oui. Absolument, en raison de notre autonomie organisationnelle. Oui. Ça, c'est son droit le plus absolu. Mais ça, là-dessus, moi, j'ai mon point de vue. Donc, dans notre déclaration, que ce soit la première ou celle qui a été modifiée, on n'a jamais signé un truc comme ça. Merci Habib, merci chers invités. On poursuit donc ce débat avec la gestion du pays, notamment les différentes augmentations de prix, carburant, le prix à la pompe a augmenté, l'eau et l'électricité. Le gouvernement a décidé, avec les directeurs généraux de ces sociétés, de pratiquer la vérité des prix. L'eau a pris, le prix de l'eau a pris l'ascenseur, le prix de l'électricité aussi. Monsieur les responsables syndicaux, comment est-ce que vous appréciez cela, puisque ça fait partie aussi, je crois, disons, c'est la grande raison, la principale raison pour laquelle vous voulez marcher. Comment est-ce qu'au niveau des centrales syndicales, on apprécie tout cela? Comment vous pouvez gérer? C'est vrai que les factures qui sont venues dernièrement, et ça ne se ressent pas encore, mais la prochaine facture qui viendra, eh bien, on va constater les nouveaux tarifs. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette situation avec les travailleurs qui sont dans vos différentes centrales syndicales? Monsieur Todino. Bon, merci. Non, je crois que c'est maintenant qu'on rentre dans le débat pour faire montrer aux autorités qu'en réalité, nous autres, nous ne marchons pas, nous ne voulons pas marcher pour Sensad. Et c'est pour cela que je m'étonne. C'est pas courtoisie que je suis resté encore avec vous. Hein. Sinon, je ne vais pas discuter avec Dosso Théophile. C'est ça, c'est ça, moi, mon problème, c'est pour cela. Non, c'est pour te dire, non, c'est pour vous dire que, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que si tout à l'heure j'ai réagi, c'est parce que vous mettez en face de moi un responsable de syndicat de base qui... Non, mais laissez-moi finir, monsieur. Oh non, vraiment, je dis, c'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire que le fait de... On a voulu marcher. La personne n'a pas marché. Hein? On a voulu faire des grèves. La personne n'est pas dans la grève. On a voulu faire des meetings. La personne n'est pas dans le meeting. Et vous venez lui prouver, le mettre en position de sa centrale vis-à-vis de moi. C'est tout. Jamais. Donc ça, c'est pour vous répondre, monsieur Koukoubo. Deuxièmement, vous avez posé une question fondamentale. Comment nous gérons ça? En réalité, on gère difficilement ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à la vie, hein, aux conditions de vie des travailleurs. Vous voyez, en 2008, à l'avènement de la crise économique et financière, nous avons demandé au gouvernement de réajuster le salaire et de prendre certaines mesures sociales. En réponse à ça, non, dans la revendication, nous avons dit diminuer le train de vie de l'État. Ça a été fait. Mais en réponse à ça, vous savez ce que le docteur Yaïbo nous a montré? Il a augmenté le nombre de ministères. C'est-à-dire que pour réduire le train de vie de l'État, lui, il passe de 26 ministères. Il augmente les wagons. Il augmente les wagons. C'est-à-dire que ça traîne difficilement, ça fait comme ça. Oui, mais ça fait comme ça. Ça fait comme ça, ça ne marche pas. Notamment les missions à l'intérieur, à l'extérieur, il y a les frais qui ont été diminués, on a diminué beaucoup de choses. Ça là, vous savez, nous, on a les yeux au ministère des Finances. Avec M. Métorion. On a les yeux au ministère des Finances. Lorsqu'on me dit publiquement, on diminue les frais de mission, mais allez voir. Moi, j'ai un ministre qui est allé en mission,
Mais demande à une structure relevant de sa compétence de lui envoyer 20 millions. C'est quel ministre? Ah, vous voulez que je dise ça tout de suite là? Mais Pascal Todino, quand on s'est assigné pour mission de défendre la cause des travailleurs, n'est-ce pas? Oui. Et que bon, il faut réduire le train de vie de l'État. Et qu'on se rend compte que le chef de l'État augmente les wagons et que le train, bon, c'est lourd à traîner comme vous le faites. Hein? On renonce, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans votre posture? Mais c'est ça qui a fait que nous avons marché contre ça. Nous avons marché dans ce pays. Parce que moi, je suis dans la logique du docteur Yahya Boni, qui nous a posé la question de savoir, mais où étiez-vous au moment où on pillait le pays? Les gens étaient seulement à des millions, des centaines de millions, mais d'autres sont venus maintenant, eux, au lieu de commencer par millions, ils commencent par milliards. Oui, mais d'accord, mais les mesures d'accompagnement, est-ce que vous les avez eues, vous, à votre niveau, à part réduction du train de vie de l'État? Non. Puisqu'il y a eu des rencontres, c'est vrai qu'il y a des rencontres. Non, ça veut dire que cette question-là, si vous dites à part la réduction du train de vie de l'État, ça veut dire qu'on a réduit le train de vie de l'État. Non, on ne l'a pas fait. On a augmenté. D'accord. Mais pour la preuve des wagons, merci pour la formule là, c'est des wagons. Oui, mais pour les travailleurs. C'est des wagons. Et il y a des ministères aujourd'hui qui n'ont même pas de bureau. Alors, monsieur Lokosso, oui. Il y a souvent eu des rencontres gouvernement-syndicat. Vous avez plusieurs fois décrit la manière dont ces rencontres sont organisées. Est-ce qu'il y a eu d'avancées au niveau de ces rencontres ou bien par rapport aux mesures d'accompagnement pour les difficultés que les travailleurs rencontrent par rapport à la cherté de la vie? Qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement? Le bilan. Non, je crois que le bilan, si je dois parler en termes de bilan, c'est pas positif. Parce que lorsqu'on parle de prospérité partagée, ça ne doit pas être seulement un discours. On ne doit pas sentir ça dans le discours, mais c'est dans les actes. Et il a effleuré tout à l'heure. Lorsqu'on nous dit avec la crise financière, nous allons réduire le train de vie de l'État, vous avez entendu. Ça, là, vous serez parfaitement d'accord avec nous que le train de vie a augmenté de façon exponentielle. Alors, et moi, depuis la conférence nationale, nous avons fait une option libérale. Donc, les prix, on ne devait même pas les contingenter, on devait laisser les gens faire leurs choses. Mais tout en faisant ça, tout en parlant de la vérité des prix, il faudrait que l'on parle de la vérité des salaires. La vérité des salaires. Parce qu'il n'y a pas que nous, les fonctionnaires actifs. Vous avez les retraités. Lorsqu'on augmente le prix de l'eau, de l'électricité, de façon surprenante, mais il faut faire quelque chose. Lorsque vous me parlez de mesures d'accompagnement, mais les premières mesures d'accompagnement, c'est on a fait chaud là, on a fait sur le plan fiscal, on a fait des gymnastiques et des exonérations, vous avez entendu parler. Là aussi c'est un scandale. Les gens ont profité de ces mesures exceptionnelles non cadrées pour acheter les produits, attendez, de première nécessité qu'on a stockés et après on a fait des spéculations. Maintenant, s'agissant des travailleurs, bon, ça, il faut quand même être honnête. Depuis que le gouvernement est arrivé au niveau de la fonction publique, les gens ont vu leur chose là augmenter de 17% si je fais la somme. Maintenant, au niveau du secteur privé, oui, tout à fait. Bon, on n'a eu que 5%. 5%. Et à quel rythme? Ça a été toute une... on a forcé nous-mêmes. Nous avons dû négocier avec le patronat, d'abord, avant que le gouvernement n'accède à la chose. Donc, moi je dis que face à la grande misère des travailleurs et de la population d'une manière générale, moi je ne peux pas dire aujourd'hui que nous sommes heureux, que le changement nous a apporté de bonheur. Donc voilà ce que moi je peux dire. Non, 17% c'est noyé. Il y a des l'inflation, le taux d'inflation, mais c'est noyé. Hein? Vous prenez le noyé du loyer. Vous prenez le taux de l'inflation. De chiffre exact. Si. Le jour où nous avons parlé du taux de l'inflation, le chiffre c'est ce qui n'a pas. C'était à combien? Mais le taux de l'inflation aujourd'hui, réel, de A à B seulement, c'est de 49%. Sur les produits de première nécessité, 49%. De 49%, s'il vous plaît. On dit qu'on a augmenté de 17%. Mais en réalité, moi je vais être honnête. Non, le gouvernement du docteur Yahya Boni a fait beaucoup pour les travailleurs. Il faut être honnête. Parce que, d'abord, au niveau de l'enseignement,
la question de la revalorisation de la fonction enseignante a été comprise par le gouvernement du Dr Yahya Boni et a fait un bond qualitatif. D'accord? Au niveau de certaines primes, hein, tout en faisant en sorte que son équipe de palais ait le maximum qu'il faut. Vers le bas ici, on a aussi donné un peu. Ça, il faut être honnête pour reconnaître ça. Mais on en supprime certaines. C'est la bonne distribution. C'est la prospérité comment vous avez appelé ça? C'est la prospérité partagée. Partagée. Mais ça a été partagé de façon éparse. C'est la prospérité partagée, c'est ça qui a commencé par créer des problèmes. Alors, dans ces conditions-là, lorsque vous augmentez, et ce que je dis souvent, monsieur les journalistes, hein, lorsque vous prenez le docteur Yahya Boni, c'est un économiste de haut niveau. C'est un banquier de renom international. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, moi, je l'attendais sur le chemin que lorsqu'il augmente, hein, lorsqu'il prend des décisions qui augmentent les prix et autres là, que des mesures subséquentes soient prises automatiquement. En compensation. Or, il se fait entourer des mêmes qui étaient là avant-hier, qui étaient là hier, qui sont avec lui aujourd'hui. Et des gens qui l'amènent progressivement vers la dictature. Parce que sinon, je ne peux pas comprendre. La dictature économique. Politique et la dictature économique comme ça, c'est pas beau. Non, pardon? La dictature économique. La dictature vraie. Parce que je ne peux pas... Oui, il y a des dictatures douces, c'est-à-dire que non, ne fais pas ça, insister. Par contre, par exemple, quand vous prenez l'interdiction de la marche là, ce n'est pas le chef de l'État qui a dit ça. Mais c'est le ministre Ahmad Zizourou qui a fait ça, soutenu par quelqu'un qui est sur le plateau avec moi ici. Ça m'étonne. Et vous lui avez posé la question de savoir, mais hier, pourquoi il était virulent et aujourd'hui, il devient amorphe. Est-ce que ce n'est pas les 700 000 qu'on a vu circuler qui font leur effet jusqu'à présent? Moi, ça m'étonne. Le montage d'une centrale, on n'est pas venu pour ça là. Monsieur Dossou, oui, vous avez organisé, comme on l'a dit tout à l'heure, des grèves au niveau du CNHU, vous avez eu des primes. Vous avez dit que vous ne pouvez plus le maintenir votre position, ce qui veut dire qu'apparemment vos problèmes sont réglés, ce qui veut dire qu'au niveau de votre syndicat, tout est rose maintenant. Bon, merci. Dans la vie d'un travailleur, personne ne pourra jamais dire que ces problèmes sont réglés totalement, jamais. Mais je dis, autant que je suis devant des gens qui doivent normalement donner des leçons, on ne peut pas me pousser dans l'ingratitude syndicale. Je dis non. Et là, moi je travaille pour une maison autonome. Je ne parle pas en tant qu'agent permanent de l'État. D'ailleurs, je pleure pour avoir ce statut aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour nous. Alors, puisque je suis conventionné, voilà ma fiche de paye du mois de juin 2009. Alors, vous pouvez faire zoom sur ça tout à l'heure. Je ne cache pas moi mon salaire. Je prends alors ma fiche de paye que j'ai fouillée à tue-tête tout à l'heure quand je n'ai pas eu. Mais je vais vous le ramener, l'original comme ça là. Un mois avant l'arrivée de son excellence Dr Yahya Boni. Au fait, moi je suis un mari, donc je n'ai pas de coloration. Vous avez eu une augmentation de combien? Alors, mon salaire a augmenté d'environ 62 000 francs.